Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 18 janvier et vous êtes sur Deslo, des élèves sur les ondes, avec le Talk Show. Bienvenue à tous, c'est Léa sur Radio Pays pour notre toute première émission. En effet, je ne suis pas seule. Nous sommes un petit groupe de lycéens de l'externat Saint-Joseph en classe de terminale et aujourd'hui, nous nous pencherons sur la jeunesse guyanaise. Et qui est de mieux placé pour en parler que les jeunes eux-mêmes ? Mais tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi vous en dire plus sur le programme du jour. Nous commencerons par aborder l'éducation, puis le sport et enfin la culture. La radio qui donne la parole aux jeunes, c'est tout de suite sur Radio Pays. Nous débutons tout de suite avec la revue de presse. Bonjour Tara. Bonjour Léa. Nous sommes ravis de débuter l'émission avec toi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans notre revue de presse ? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui touche les jeunes aussi bien dans l'Hexagone qu'ici en Guyane. En effet, comme vous le savez, ces derniers traversent actuellement une période des plus cruciales concernant leur parcours scolaire et orientation, qui se caractérise par le choix de vœux, soit de leur futur parcours professionnel. Un choix qu'il est pourtant nécessaire de ne pas minimiser puisqu'il en est de leur avenir. Cette phase demeure malheureusement synonyme d'incertitude et de doute pour beaucoup, liés aux moyens financiers, mais aussi au stress provoqué par leurs études. Une étude a montré que 9 étudiants sur 10 sont stressés durant leur parcours scolaire. Et parmi une centaine d'étudiants interrogés par l'AIME, une mutuelle dédiée aux adolescents, 90% se sont dit exposés au stress au cours de l'année 2019, dont 61% par leur orientation. Des résultats inquiétants alors que la vie étudiante devrait être l'une des périodes les plus épanouissantes de la vie d'un individu. Que faire ? Où se diriger ? Que choisir ? À qui en parler ? Ce sont quelques-unes des questions que beaucoup se posent et dont j'en faisais moi-même partie d'ailleurs. Afin de pouvoir diminuer son stress et de pouvoir être sûr de soi concernant ses vœux, il est primordial de commencer par parler de son orientation avec un professionnel, un professeur ou un parent et ami expérimenté. De plus, avec l'avancée du numérique, nous pouvons désormais accéder à un large panel de sites justement utiles pour nos futurs choix, tels que ONICEP, l'étudiant, Terminal 2021-2022, Terminal 2022-2023, SIDGE, ainsi que Orientation pour tous, recommandée par l'Éducation nationale elle-même. Il est également très important d'avoir une certaine assiduité, donc de bien remplir et compléter Parcoursup avec lettre de motivation, CV, vœux et profil complet avant la date d'échéance qui est du 9 mars 2023 concernant la date limite de formulation des vœux et du 6 avril 2023 pour compléter son dossier et formuler ses vœux. Pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté, il est essentiel de faire preuve de curiosité. N'hésitez donc pas à poser des questions, à aller dans des forums de métiers, aux journées portes ouvertes, à la semaine de l'orientation au sein de votre lycée et à se rapprocher d'associations telles que Guyane en Vol par exemple, qui ont pour but de valoriser et de mettre en place des moyens d'action nécessaires à la poursuite des objectifs des jeunes étudiants guyanais. Ce sont donc les moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir réussir et aidant les autres à le faire, parce qu'il en dépend de nous, de notre avenir, de l'avenir de la jeunesse guyanaise. Merci beaucoup Tara. Et comment parler d'orientation sans parler des aides mises à disposition ? Maëlle nous en dit plus sur les bourses étudiantes. Bonjour Léa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique au sujet de la bourse étudiante. Qui dit jeunesse dit études, mais êtes-vous au courant des possibilités qui s'offrent à vous ? Non, dis-nous en plus Maëlle. Nous partons tous d'une idée reçue selon laquelle la bourse étudiante ne peut être accordée seulement qu'à une partie des jeunes. Mais savez-vous que le montant de la bourse est déterminé principalement à partir des ressources des parents ? Rappelons qu'une bourse d'études est une attribution d'argent à un étudiant pour lui permettre de poursuivre ses études. C'est un avantage pour notre génération de placer les meilleures chances de son côté pour évoluer. L'aide financière est attribuée par le Crous sur critères sociaux versés pendant 10 mois de septembre à juin. Pour obtenir une bourse, il y a tout de même certaines conditions à respecter. Le jeune demandeur doit être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire. Puis, la bourse est attribuée sous condition de nationalité. Par exemple, le jeune doit être de nationalité française, ressortissant de l'Union européenne ou d'un État de l'espace économique européen. Pour les étudiants de nationalité étrangère,
la bourse peut être accordée si le statut de réfugié est reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si l'étudiant est titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident et domicilié sur le territoire français depuis au moins 2 ans. Attention, tout n'est pas beau et rose. Un boursier se doit de respecter certaines règles, comme être inscrit dans un établissement supérieur, être assidu en cours, suivre les stages obligatoires et se présenter aux examens et concours, bien sûr. Il est possible de calculer le futur montant de votre bourse. Il faut se baser sur 3 éléments, donc les ressources de la famille, le nombre d'enfants à charge de la famille et la distance entre l'établissement et le domicile familial. Pour procéder au calcul, il y a des points. Par exemple, pour le nombre d'enfants à charge, c'est 2 points par enfant, sans compter l'étudiant boursier, et 4 points si les enfants sont en études supérieures. Donc, en fonction des situations familiales, les points de charge varient. Ils doivent être additionnés et le total correspond à un plafond de ressources qui détermine l'échelon boursier de l'étudiant. Un échelon entre 0 et 7 est rattaché à un montant annuel de bourse pour le jeune. Pour les curieux, vous pouvez réaliser une simulation du montant de votre future bourse étudiante sur le site internet du Crous. Ne vous inquiétez pas, j'y viens, mais alors comment en faire la demande? Vous devez effectuer un dossier social étudiant en ligne sur le site gouvernemental messervicesétudiants.gouv.fr. Ensuite, vous recevrez un dossier par courriel qu'il vous faudra imprimer, corriger s'il y a des erreurs et renvoyer accompagné des pièces justificatives demandées. Après l'examen de votre dossier, vous recevrez une notification d'attribution conditionnelle de bourse. Ce document vous permettra d'être exonéré des frais d'inscription universitaire et de la cotisation de sécurité sociale. En cas de refus d'attribution de bourse, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un recours. La demande de bourse commence cette année dès aujourd'hui, le 18 janvier 2023. Alors n'hésitez pas à en faire la demande. Merci. Merci à toi, Maëlle, en espérant que cela aide beaucoup de nos étudiants. À présent, Thaïs donne la parole aux jeunes avec un petit sondage sur l'uniforme. Aujourd'hui, nous sommes en mission micro-trotte et nous avons avec nous une élève du lycée Lama-Prévost et une élève de l'Externat Saint-Joseph. Et la question du jour est pour ou contre l'uniforme? Commençons par Loane Parfait du lycée Lama-Prévost qui est en terminale générale. Je suis pour et contre. Effectivement, les deux ont des avantages comme des inconvénients. Par exemple, pour les avantages, on a plus de facilité le matin et puis on voit moins ces inégalités de richesse entre les élèves. Mais c'est vrai que ne pas porter d'uniforme, c'est tout aussi bien puisqu'on peut affirmer sa personnalité et se démarquer des autres. Et toi, Méline, qu'est-ce que tu en penses? Je suis contre parce qu'en tant qu'élève d'une école privée, selon moi, le port de l'uniforme peut nous restreindre son épanouissement pour pouvoir s'exprimer librement et avoir recours à son imagination par rapport aux vêtements justement, parce que ça nous permet d'exprimer notre identité, d'exprimer notre personnalité, et devoir porter le même uniforme que l'ensemble des élèves dans un lycée peut nous freiner, peut nous restreindre et personnellement, j'aurais préféré pouvoir m'habiller comme je le souhaite, m'habiller différemment chaque jour de la semaine. Ça m'aurait vraiment aidé à mieux m'épanouir dans mon lycée. Merci Thaïs. Et vous alors les jeunes, vous êtes pour ou contre les uniformes? Passons maintenant au chiffre du jour. 50%, c'est le nombre d'inscrits au sein de la section basket de l'IFAS, qui est l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau. Les basketteurs représentent donc la moitié de l'effectif du centre. En parlant de sport, bonjour Tatiana. Bonjour Léa. Qu'en est-il des événements sportifs à venir? Eh bien, bienvenue dans la chronique sport avec moi-même, votre chroniqueuse Tatiana. Aujourd'hui, nous parlerons de l'athlétisme, mais aussi des prochaines compétitions à venir pour cette année 2023. Suite à la pandémie du Covid-19, l'athlétisme a été forcé d'annuler de nombreuses compétitions. Les stades fermés, les entraînements annulés, les salles de sport fermées n'ont tout de même pas découragé nos jeunes athlètes. En effet, l'athlétisme a vite repris son cours une fois les restrictions levées. En novembre dernier, plus précisément le 21, une vingtaine d'athlètes ont pris la route en direction de Georgetown pour participer aux Jeux Interguyane 2022. Bien évidemment, ils ne sont pas revenus les mains vides. Une trentaine de médailles en poche pour notre jeunesse. Passons maintenant aux compétitions à venir en Guyane.
La première compétition sur piste est prévue pour le 14 janvier. Poursuivons avec les compétitions qui concernent la Guyane, mais également les Antilles, l'Hexagone, mais aussi les autres pays. Les championnats de France en salle se dérouleront en février, puis nous aurons le match anti-Guyane qui se déroulera lui le 17 mars au stade Edmar Lama, puis viendront les Carifta Games aux Bahamas qui se dérouleront en avril, par la suite les championnats anti-Guyane au mois de juin et pour finir en beauté, les championnats de France qui se dérouleront en juillet. Comme nous pouvons le constater, de nombreuses compétitions sont au programme pour nos jeunes athlètes. Nous vous tiendrons au courant de leur réussite, mais soyez vous aussi à l'affût de ces compétitions pour soutenir nos jeunes athlètes. C'est un beau programme que nous avons là, merci beaucoup Tatiana. Toujours dans la rubrique sport, Thaïs nous propose un reportage sur un jeune Guyanais pratiquant la natation aux États-Unis. Je vous laisse le découvrir. Bonjour Léa, j'ai la chance aujourd'hui d'être en communication avec Carl Wilson Aimable, un ancien élève de l'Externat Saint-Joseph qui poursuit son parcours de nageur professionnel aujourd'hui en Floride, plus précisément à Fort-Lauderdale. Et aujourd'hui, on découvre les prochaines compétitions qu'il pourra avoir cette année. J'ai une compète cette semaine et ça s'appelle Winter Champs. C'est la compète de fin d'année qui réunit presque tout. Plus de la moitié des clubs de Floride. Et je me suis vraiment entraîné pour cette compète pendant peut-être 2 mois. Et ouais, je suis vraiment impatient de savoir ce que ça va donner. On imagine bien que ce changement a été difficile pour le jeune nageur, mais tout autant constructif, autant sur le point intellectuel que le point sportif. Donc ça m'apporte beaucoup de choses de vivre et de m'entraîner aux États-Unis. La première chose, je dirais, au niveau de natation, donc l'expérience. J'ai acquis beaucoup plus d'expérience depuis que je suis aux États-Unis. Ensuite, il y a aussi beaucoup plus de rivalité et de concurrence. J'ai droit à m'améliorer chaque jour grâce à eux, parce qu'ils me tirent vers le haut, que ce soit aux entraînements ou bien en compétition. Et sinon, au niveau éducationnel, dans un système américain, déjà, je connais mieux la langue, déjà, et ça m'apporte beaucoup plus d'opportunités à l'avenir pour mon futur. Mais la Guyane me manque vraiment beaucoup, surtout que ma famille, il n'y a que moi, mon frère et moi qui sommes aux États-Unis. Donc les gens me manquent en Guyane, mes amis, ma famille. Et je dirais les endroits naturels de Guyane, la nature, le vert, ça me manque aussi beaucoup. Et voilà Léa, j'étais ravie de te présenter Carl Wilson Aimable et nous lui souhaitons beaucoup de réussite à lui et à tous les Guyanais qui réussissent dans le sport en Guyane ou à l'international partout dans le monde. Effectivement, nous souhaitons énormément de réussite aux Guyanais se trouvant à l'international. Il me semble que c'est l'heure du mot du jour avec Viviane et Angèle. Bonjour Léa, le mot du jour c'est Xin Nian Kuai Le. Je vais vous parler du Nouvel An chinois également appelé Nouvel An lunaire et la plus importante fête en Chine. L'année 2023 est celle du lapin. Le lapin est l'un des signes les plus cultivés du zodiaque chinois. Le signe du lapin symbolise les habitudes liées à la vie du lapin, notamment la vigilance, l'esprit, la prudence, etc. Cela est dû au fait que le lapin est toujours prêt à détecter son environnement avec ses oreilles hypersensibles et ses yeux. Viviane, elle va vous parler des célébrations en Guyane. Bonjour, alors cette année en Guyane, l'association Fakir présentera la danse du lion. Le lion est un symbole de courage et de bon augure. Et la danse du lion est l'une des cultures traditionnelles chinoises qui intègre des arts martiaux, de la danse et des acrobaties, qui est un programme incontournable pour notre fête du printemps. Nous utiliserons les danses du lion pour chasser la malchance afin de rechercher le bonheur et la tranquillité. Et voilà, Xin Nian Kuai Le. Merci beaucoup Viviane et Angèle. Passons maintenant à notre chronique sur la lecture avec Sohan, qui j'en suis sûre vous redonnera goût à la lecture. Bonjour Léa,
Aujourd'hui, je vous parle avec le sourire parce que depuis quelques temps, je suis enfin devenue une lectrice légitime des réseaux. Alors, qu'ai-je fait, vous me direz ? Eh bien, en cette saison pluvieuse, je me suis installée, non pas pour préparer mon bac, car j'ai déjà aucun avenir, mais bien pour faire ce que toutes les adolescentes ont déjà fait une fois dans leur vie, poster une photo Instagram avec le livre de Colleen Hoover, Jamais plus. Et oui, je vous parle bien de La romance de l'été 2022, le livre qui passait dans les pour-toi de TikTok, une des tendances Instagram du moment, le best-seller le plus émouvant du Sunday Times. Enfin bref, aucune vraie lectrice n'a pas pu connaître l'histoire de Lily Bloom et de sa vie amoureuse entre le souvenir d'un amour passé, Atlas Corrigan, un mec qui s'improvise cuisinier parfois, on se demande avec quoi, et le beau et magnifique neurochirurgien aux bras musclés qui peut être un imbécile parfois, on ne sait pas. Sa couverture a même plus de valeur que la Joconde, pas étonnant qu'on lui a balancé de la soupe à celle-là. Non mais franchement, qui en a quelque chose à faire quand on peut avoir un SDF qui va dans le même lycée que vous ? Bref, je ne vais pas vous rabâcher l'histoire de cette incroyable histoire d'amour entre la belle et le clochard, mais plutôt vous parler de la suite tant attendue qui a enfin montré le bout de son nez. En effet, À tout jamais est enfin disponible depuis 7 jours dans les librairies de France. Alors que nous prévoit cette suite ? Eh bien, ce n'est que quelques heures après la fin du tome 1 que nous retrouvons notre jeune fleuriste. À tout jamais nous introduit sur une nouvelle Lily, jeune maman divorcée qui jongle entre carrière de fleuriste, un ex-mari persistant et une reconstruction d'une vie. Mais que serait Jamais plus sans Atlas Corrigan ? Et oui, parce qu'il revient à cette fois-ci en ayant une douche pour lui tout seul. À tout jamais serait donc le retour d'un amour perdu. D'après ce que nous pouvons comprendre, la relation entre Lily et Atlas fait son comeback, avec pour sous-intrigue le passé d'Atlas qui revient en force au cœur de ce nouveau tome. Alors pourquoi nous en parles-tu aujourd'hui ? C'est bien beau, mais pas que. Il n'y a pas que des roses dans ce roman, mais aussi ses épines, Léa. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Colleen Hoover aborde dans cette histoire des thèmes et des contextes assez inhabituels dans les New Romance, amour toxique, violence domestique et manipulation, des situations qui ne font pas directement penser à une péripétie à l'eau de rose, et pourtant qui apparaissent à travers la plume de l'autrice. À travers À tout jamais, vous pourrez découvrir ce que nous explorons que bien trop rarement, la reconstruction d'une vie après un divorce, le processus de guérison après un traumatisme. Ce roman est en fait une prise de conscience de l'ampleur et de la lourdeur que peuvent engendrer les événements violents, que ce soit pendant ou après le choc en question. Colleen Hoover souhaite nous montrer la reconstruction de soi, qui n'est pas toujours un processus simple et rapide. Des thèmes marginaux qui clôturent l'histoire de Lily Bloom et Atlas Corrigan dans un happy ending. Je te remercie, Sohan. Et nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mais avant, Talia nous propose une interview qui promet de vous plaire, car elle introduit une des périodes préférées des Guyanais, le carnaval. Le carnaval est un héritage culturel pour les jeunes de Guyane et est inscrit dans le cœur des Guyanais depuis très longtemps. Le carnaval et le touloulou du bal Paris masqué sont inscrits au patrimoine culturel immatériel national depuis le 26 octobre 2017 et est en marche dans le processus de reconnaissance du carnaval et du touloulou du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour répondre à nos questions, nous recevons à l'antenne Stéphane Sainte-Foy, leader du groupe Cassialata, avec une question. Qu'est-ce que Cassialata ? Alors, qu'est-ce que Cassialata ? Cassialata, c'est une association culturelle et sportive, surtout axée sur le carnaval depuis de nombreuses années. Mais je pense qu'on va continuer avec ce genre de questions-là. Les réponses vont venir incessamment sous peu. Alors, avez-vous prévu des événements pour les jeunes ? Les événements pour les jeunes n'ont pas été prévus, n'ont pas été mis en place par rapport à Cassialata. Pourquoi ? Parce que c'est une association culturelle, comme je l'ai dit en préambule. Mais il faut savoir que défiler déjà, c'est mettre des choses en place. C'est que dans l'association, nous avons plusieurs jeunes et on essaye de faire un programme pour la saison carnavalesque afin que ces jeunes soient épanouis, culturellement parlant surtout, et dans l'association. Depuis quand êtes-vous leader du groupe Cassialata ? Alors j'ai pris le leadership de l'association depuis le décès de Feu Myrto Dubois. On va dire ça fait pratiquement plus de 6 ans, ça va sur 6 ans. Après, moi, j'y suis quand même dans l'association depuis sa création, ça fait plus de 25 ans. Et en tant que président, ça fait pratiquement 5 à 6 ans. Appartenir au groupe Cassialata pour les jeunes, quels sont les inconvénients et les avantages ?
Alors, appartenir pour un jeune, ça dépend. Ça dépend de la mentalité, ça dépend de... Parce qu'auparavant, c'est vrai que le jeune, il avait une passion de la musique, il avait une passion du carnaval. Alors c'était une fierté pour être dans Cassialata. Jusqu'à maintenant. Mais il y a les objectifs qui sont autres. Parce que, à ce jour, un jeune qui vient s'inscrire dans Cassialata, c'est pas par passion, c'est plus par, on va dire, entre parenthèses, ce qu'on appelle communément faire la frime, pour être connu au niveau des petites minettes, tout ça. C'est pour avoir la notoriété, c'est plus la passion. La passion, elle s'est estompée. Quelles sont vos sources de financement ? Alors, les sources de financement de l'association, comme toute association, l'association déjà vit via les cotisations. Alors, le membre qui veut intégrer l'association doit payer une cotisation. C'est vrai qu'elle est moindre par rapport à ce qu'on prévoit de faire par rapport au budget prévisionnel. C'est pour cette raison qu'on essaie quand même de monter des dossiers pour des demandes de subventions, pour des sponsoring. Mais c'est tiré par les cheveux parce que on connaît la crise. La crise économique, très peu de sponsors jouent le jeu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, oui, mais très peu jouent le jeu. Mais autant que faire se peut, on essaye surtout que la matière première qui est le tissu pour la confection des costumes, ça a augmenté. La confection même via les couturiers, ça a augmenté. Et je ne peux pas me permettre non plus d'augmenter la cotisation parce que nous avons des jeunes, peut-être qui travaillent, oui, certes, mais qui ont d'autres choses, dans d'autres priorités, qui ont d'autres charges. Et je ne me vois pas non plus à vous demander une somme exorbitante pour la cotisation. Si vous aviez un souhait à formuler pour le groupe Cassialata, quel serait-il ? Alors, un souhait pour Cassialata, c'est que, comme tout, c'est une longue vie à Cassialata, mais c'est un peu... je vais pas dire que c'est un peu exagéré, c'est un peu ambitieux, mais un souhait, c'est déjà... Cassialata, on a déjà voyagé dans de nombreux pays, oui. On a fait le Suriname, on a fait l'Hexagone, on a fait aussi la Guadeloupe, Sainte-Lucie. Et normalement, pour 2023, là, on est aux Antilles, on est sur la parade de Fort-de-France. Après, c'est vrai que le seul souhait que on va pas dire que j'ai raté le coche, mais c'était volontaire. On a été invité au Carnaval de Londres, mais j'ai décliné. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que mes membres n'étaient pas assez mûrs mentalement pour faire ce carnaval. Et je ne voulais pas le faire et puis avoir des soucis là-bas, surtout que Londres, c'est l'Europe, c'est autre chose. Voilà, le seul souhait que je peux avoir là, c'est de voir si on peut faire le carnaval de Londres. Merci Fano d'avoir répondu à nos questions et nous vous disons à bientôt. Merci à vous et longue vie aussi à vous sur ce projet qui est magnifique. Merci beaucoup Talia. Vous retrouverez donc le groupe Cassialata lors des festivités carnavalesques. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. En tout cas, nous avons adoré travailler dessus. La semaine prochaine, vous retrouverez les élèves du collège Paul Jean-Louis de Saint-Laurent-du-Maroni. Quant à nous, nous nous retrouvons le 22 février. Et en attendant, prenez bien soin de vous et passez une bonne fin de journée. C'était le Talk Show sur Deslo des élèves sur les ondes.